Manager Joseph Strickland était l'invité de Mère Myriam, un événement important compte tenu de son rôle de prince de l'Église et de successeur des apôtres. Au cours de l'entretien, Mère Myriam a présenté Manager Strickland en soulignant sa grandeur et son courage dans l'annonce de la vérité, éléments qu'elle considère essentiels pour le salut. Voici ses paroles. C'est le plus grand successeur des apôtres au monde, qui ne se retient de rien, qui n'a pas peur de dire la vérité parce que c'est la seule chose qui nous sauve, la seule chose qui nous sauvera absolument. La vérité. Manager Strickland est connu pour sa fermeté et son courage à dénoncer ce qu'il considère comme des écarts par rapport à la foi traditionnelle et authentique. Ses critiques, parfois sévères, s'adressent non seulement à la société laïque, mais aussi aux hiérarchies ecclésiastiques, dont les dirigeants de l'Église catholique. Cette franchise a fait de lui une figure controversée, mais aussi très respectée parmi ceux qui partagent ses préoccupations. Ses paroles résonnent comme un appel à revenir au fondement de la foi, soulignant l'importance d'une Église qui ne fait pas de compromis avec les pressions du monde moderne. Sa position contraste souvent avec celle du pape et d'autres évêques, créant des tensions et des débats au sein de la communauté ecclésiastique. Mère Myriam a ensuite expliqué que, même si elles n'avaient rien préparé à l'avance, elles avaient décidé de discuter des nombreux événements qui se produisent dans le monde, en particulier de la corruption et de l'état d'apostasie qui, selon les Écritures, caractérise la fin des temps. Il a mentionné comment même les évêques peuvent être en désaccord les uns avec les autres et comment même les élus, si possible, peuvent être trompés. Dans ce contexte de confusion et de découragement, Mère Myriam et Manager Strickland ont décidé de parler de quelque chose de positif et d'espoir. Ils tournèrent leur attention vers le premier pape, Simon-Pierre, et les lettres qu'il écrivit aux Juifs persécutés et dispersés dans toute l'Asie mineure. Saint Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, s'adresse à ceux qui ont acquis une foi égale à la leur dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pierre souhaite que la grâce et la paix soient multipliées pour eux dans la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Mère Myriam a souligné combien ces paroles, écrites il y a 2000 ans, sont encore extrêmement pertinentes pour nous aujourd'hui. Tout croyant parvenu à la vérité, qui est le Christ lui-même, à travers son Église une, sainte, catholique et apostolique, peut tirer des leçons de ces passages. Manager Strickland a ensuite commenté le passage lu par Mère Myriam, soulignant la pertinence de ces paroles pour les temps modernes. Il a expliqué que Saint Pierre traçait un chemin de vie pour les chrétiens persécutés, un chemin qui reste valable aujourd'hui. Il a souligné comment Pierre, en appelant les croyants à compléter leur foi par la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et l'amour, offrait des conseils pratiques pour vivre une vie chrétienne authentique. Manager Strickland a ensuite partagé quelques réflexions personnelles, soulignant combien la puissance divine du Christ est notre véritable source de force et de vérité. Il a rappelé aux personnes présentes que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été accordé à Jésus-Christ par le Père. Ce pouvoir, a-t-il expliqué, est la clé pour comprendre et relever les défis du monde contemporain, caractérisés par la corruption et la souffrance. L'évêque a également évoqué la nécessité d'un renouveau eucharistique et d'une redécouverte du sacrement de confession. Il a expliqué que pour pleinement comprendre et bénéficier de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, nous devons d'abord nous réconcilier avec lui par la confession. Ce sacrement nous purifie et nous prépare à recevoir le Christ dans la Sainte Communion, renforçant ainsi notre foi et notre engagement à vivre selon ses enseignements. Mère Myriam a ensuite ajouté quelques réflexions personnelles parlant de l'importance de témoigner de sa foi. Elle a raconté un épisode au cours duquel, après avoir reçu un diagnostic erroné qui ne lui restait que 6 mois à vivre, elle a réalisé l'urgence de partager la bonne nouvelle avec le monde. Elle a expliqué que,
Plutôt que de se disperser en essayant d'atteindre seule le plus de personnes possible, elle avait décidé de se consacrer à la formation des autres afin qu'ils puissent eux aussi diffuser le message du Christ. Mansgeiger Strickland a abordé sans crainte les graves problèmes de corruption et d'apostasie au sein de l'Église, reconnaissant que nous vivons des temps particulièrement difficiles. Il a noté que bon nombre des défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui ont été prophétisés dans les Écritures, en particulier la division entre les évêques et la tromperie même parmi les élus. Il a souligné combien ces situations douloureuses sont un signe des temps, un appel à rester vigilant et ferme dans la foi. Strickland a dénoncé la corruption qui s'est infiltrée dans l'Église à différents niveaux, soulignant que ce phénomène n'épargne même pas les hautes hiérarchies ecclésiastiques. Il a expliqué que la corruption morale et spirituelle mine la crédibilité de l'Église et aliène les fidèles, causant de graves dommages à la mission évangélique. Cependant, il a réitéré qu'en dépit de ces difficultés, l'Église reste le corps mystique du Christ et que la vérité de sa doctrine ne peut être obscurcie par les actions de quelques individus corrompus. L'évêque a parlé de la nécessité d'une réforme intérieure, d'une purification qui part de la reconnaissance de S et péché, et du désir de vivre à nouveau selon les enseignements du Christ. Il a exhorté les fidèles à ne pas se décourager face au scandale, mais à prier pour l'Église et à soutenir les pasteurs fidèles qui œuvrent pour la vérité et la justice. Il a également abordé le sujet de l'apostasie, décrivant combien de personnes, même au sein de l'Église, ont abandonné la vraie foi pour suivre des idéologies mondaines et des doctrines erronées. Il a averti que l'apostasie représente l'une des menaces les plus graves pour la foi chrétienne, car elle érode les fondements mêmes de notre croyance. Il a cité les paroles de Saint Pierre, qui mettait en garde contre les fausses doctrines et les pièges qui chercheraient à détourner les fidèles de la vérité. Au cours de la discussion, Mère Myriam et Mansgeiger Strickland ont abordé plusieurs questions controversées, souvent en contradiction avec certains enseignements et positions du pape. Un thème central était celui de la doctrine morale de l'Église, en particulier en CE qui concerne des questions telles que l'avortement, le mariage et la famille. Mansgeiger Strickland s'est dit préoccupé par les tendances récentes au sein de l'Église qui semblent compromettre son enseignement traditionnel sur ces questions. Il a souligné que la vie humaine doit être protégée depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, réitérant la position intransigeante de l'Église contre l'avortement. Cette position a parfois été perçue comme étant en contradiction avec certaines déclarations papales plus inclusives et pastorales à l'égard des femmes ayant avorté. Mère Myriam a soutenu l'évêque, affirmant que l'intégrité de la doctrine de l'Église ne peut être compromise pour s'adapter aux pressions sociales. Tous deux ont convenu que la vérité doit être proclamée clairement et sans ambiguïté, même si cela peut être impopulaire ou divisé. Une autre question délicate abordée est celle du mariage et de la famille. Mansgeiger Strickland s'est dit préoccupé par l'ouverture de l'Église aux unions civiles et aux familles non traditionnelles, y voyant une déviation de l'enseignement biblique sur le mariage entre un homme et une femme. Mère Myriam a cité les Écritures et les documents de l'Église pour étayer ce point de vue, insistant sur le fait que la famille traditionnelle est la cellule fondamentale de la société et de l'Église elle-même. Mansgeiger Strickland a ensuite évoqué la controverse entourant l'accueil au sacrement des personnes divorcées et remariées, question particulièrement controversée lors du synode sur la famille. Il a exprimé son opposition à la possibilité que les divorcés remariés puissent communier sans conversion préalable et régularisation de leur situation matrimoniale. Ils ont également discuté des déclarations papales sur l'environnement et l'économie qui ont suscité un débat parmi les catholiques. Mansgeiger Strickland a reconnu l'importance de la responsabilité environnementale, mais s'est dit préoccupé par l'importance accordée à ces questions au détriment des questions de foi et de morale. Il a souligné que si prendre soin de la création est un devoir chrétien, il ne doit pas détourner l'attention de la mission première de l'Église, le salut des âmes.
Un sujet de grand débat a été celui de la synodalité, et le processus synodal récemment promu par le pape Memorial Strickland a exprimé des doutes concernant la synodalité, craignant qu'elle ne conduise à une démocratisation excessive de l'Église dans laquelle la vérité doctrinale pourrait être soumise au vote. Plutôt que d'être maintenue comme déposée par la tradition apostolique, il a souligné l'importance de la hiérarchie ecclésiastique et le rôle du pape en tant que gardien de la foi, avertissant qu'une approche trop synodale pourrait miner l'autorité enseignante de l'Église. Mère Myriam partageait ses préoccupations, affirmant que la vérité ne peut pas changer en fonction des opinions majoritaires. Il a cité des exemples historiques dans lesquels l'Église a maintenu sa doctrine malgré les pressions sociales, réitérant que la fidélité à la tradition est essentielle à sa mission. Une autre question débattue concernait la position de l'Église concernant la moralité sexuelle et l'enseignement sur le péché. Memorial Strickland a critiqué l'approche pastorale qui tend à mettre l'accent sur l'accompagnement sans insister suffisamment sur la nécessité de la conversion et du repentir. Il a souligné que, s'il est crucial d'accueillir chacun avec miséricorde, l'Église ne doit jamais cesser d'enseigner clairement ce qu'est le péché et la nécessité de vivre selon les commandements de Dieu. Mère Myriam a ajouté qu'une pastorale authentique doit conduire les gens à une rencontre transformatrice avec le Christ, ceux qui nécessitent un changement de vie. Il s'est dit préoccupé par certaines déclarations papales perçues comme trop indulgentes face à certaines situations morales complexes, craignant qu'elles puissent semer la confusion chez les fidèles et affaiblir l'engagement envers la sainteté. Enfin, ils ont discuté de la sécularisation croissante et de la nécessité d'une nouvelle ferveur évangélique. Memorial Strickland a déploré que l'Église, dans certains CA, semble plus soucieuse de s'adapter au monde moderne que de le transformer avec l'Évangile. Il a exhorté les fidèles à rester fermes dans leur foi et à ne pas se conformer aux tendances laïques qui contredisent les enseignements chrétiens. Mère Myriam a conclu en affirmant que l'Église doit redécouvrir son rôle prophétique, en parlant avec clarté et courage contre les injustices et les mensonges de notre temps. Il a invité toutes les personnes présentes à prier pour le pape et pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils puissent guider le peuple de Dieu avec sagesse et fidélité à la vérité. Memorial Strickland a conclu par un appel aux personnes présentes, les encourageant à vivre leur foi avec courage et détermination. Il a exhorté chacun à témoigner de la vérité du Christ dans sa vie quotidienne, à participer activement à la vie sacramentelle de l'Église et à diffuser le message d'espérance et de salut que seul le Christ peut offrir. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.